Bonsoir à toutes et à tous. Je suis en compagnie de mon chat Patapon. Nous sommes le lundi 21 mars 2022 et aujourd'hui c'est le printemps. Et à Montréal, il fait actuellement -3. Oh, la patoune. Trop drôle. Qu'est-ce qu'il y a, Patapon? Tu veux descendre? Tiens, je te mets ton tabouret là. Euh, le sujet de cette vidéo est trouver sa mission de vie. Trouver et réaliser sa mission de vie. En fait, c'est pas trouver sa mission de vie, c'est un peu platonicien, mais c'est s'en souvenir. Euh, Pourquoi je vous dis ça? Me concernant, quand j'étais petit, quand j'avais 3-5 ans, je me souviens, je voulais être deux choses, médecin ou pompier. Impressionnant. Et quand j'ai ce souvenir, je me dis, waouh. Cela dit, j'ai pas voulu être pompier très longtemps. Pourquoi? J'ai fait un tour à la caserne des Buttes Chaumont, quand j'avais 7 ans, CE1, et j'ai eu la bonne idée de me mettre sous les barres parallèles. Et à ce moment-là, un pompier faisait des exercices de gymnastique, il m'a mis un énorme coup de rocheur sur la tête, et ça m'a refroidi. J'ai quand même eu la chance de monter en tant que lot de consolation à l'intérieur du camion. Il m'a promis que je pouvais utiliser la sirène, mais finalement, à la fin, il m'a dit non, finalement, pas la sirène, en tout cas pas dans la caserne. Je fais oh, dommage. Voilà, j'ai vraiment ce souvenir. Donc, à défaut, médecin. Cela dit, c'est particulier parce que mon père était médecin. Et il a divorcé de ma mère quand j'avais 7 ans. Et en fait, j'ai fait une croix sur le fait d'être médecin parce que pour moi, c'était associé à mon père. Et il m'a fallu environ 21 ans, 22 ans, je dirais. Plus 6 ans dans l'armée, plus une maîtrise à HEC, plus 5 ans au Québec, pour me dire, ok, non, je sais ce que je veux faire, j'ai compris enfin. Plus des entrevues avec des boîtes de consultation. Voilà, je me suis dit, non, il y a des choses qui me plaisent pas. Bonne nuit, patapon. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que je voulais être médecin. J'adore la biologie. Je me suis jamais rendu compte de ça parce que en France, quand vous faites un bac S, c'est que des maths. Ici au Québec, il y a sciences de la nature et sciences pures, ce qui est un truc comme ça, et sciences humaines, hein, qui est quelque chose qui est beaucoup plus proche en fait de ce que je dirais. Donc il y a les mathématiques, physique et probablement chimie fondamentale d'un côté, et de l'autre côté probablement tout ce qui est chimie organique, biologie et tout ce qui est plus appliqué et pratique d'un autre côté. Et ensuite on a les humanités. C'est ce qu'il y a en tout cas je crois si je ne me trompe pas dans les diplômes d'études collégiales, qui est un peu différent au niveau du Québec. Et donc moi j'ai une facilité très terrifiante à retenir la biologie. En fait, d'ailleurs, bah, je pense que c'est lié à tout ce qui est racines latines. J'ai adoré faire du latin, j'étais toujours le meilleur en latin. J'ai eu 14 à l'écrit, 17 à l'oral, concours de Saint-Cyr. C'est l'option ESSEC, option obligatoire, ce qui n'est pas un oxymore. Et donc, je voulais être médecin. Et comment j'ai su ça? Bah, je me suis pris des murs. J'ai pris des murs tant personnellement, c'est-à-dire dans mon développement personnel, j'ai eu des échecs, j'ai été refusé à l'ENS Lyon, j'avais candidaté pour me préparer à la grecque de littérature classique, moderne et de philo. C'était en 2015. J'avais aussi candidaté à l'ESSEC et à HEC Paris. Grand bien m'en a pris parce que comme j'ai été refusé en admission sur titre aux euros, j'ai été pris sur dossier, donc mais pas après les euros. Les euros, c'est eux qui les organisent, donc ils choisissent qui vont en fait, ils choisissent qui leur vont. Et j'étais refusé. Cela dit, ça ne m'enchantait pas de payer 12 000 à 16 000 euros l'année. Et donc finalement, j'ai compris pourquoi je voulais médecin pour trois raisons. Un, je veux aider les gens, comme être pompier. Deux, j'adore les dimensions scientifiques. Et trois, la dimension investigative humaine, le diagnosticier en fait, le travail d'enquête, me passionne. Moi, il y a un truc que j'adorais, je me souviens, c'était les énigmes dans le journal de Mickey. Ça peut paraître stupide, mais une personne disait, et je le répète encore ici, vous ne choisissez pas ce qui attire votre attention. Un peu comme vous ne choisissez pas quelle fille vous plaît, vous ne choisissez vraiment le coup de foudre, surtout chez nous les hommes, parce que nous tombons beaucoup plus vite amoureux que les femmes. Euh, c'est ça. C'est la même chose, je dirais, pour les passions, pour les sujets qui nous passionnent, c'est ça. Et le problème, c'est qu'on a beaucoup d'éléments distracteurs dans la vie, donc ça fait du bruit en fait. Il y a énormément de bruit. Et pour éliminer ce bruit, il y a plusieurs méthodes. C'est soit se retrouver soi-même tout seul. C'est-à-dire, moi, j'adore partir en nature,
L'armée m'a appris ça, c'est que j'adorais la nuit. J'adore la nuit, j'adore marcher la nuit, j'adore marcher dans Montréal la nuit, tout l'hiver, bon, pas trop quand il fait -40, mais l'été aussi, les bruits, la nature. Et j'adore, j'ai appris à méditer. Là d'ailleurs, je suis sur une petite séance de méditation de 20 minutes, qui était assez quand même assez pénible parce que j'ai beaucoup de pensées négatives, mais je prenais le temps de les vivre en fait. Et surtout, je les ai notées ensuite. Donc j'ai cet échange avec moi-même, j'ai cet échange entre mes différents cerveaux, donc néocortex, cortex, limbique et reptilien. Et aussi probablement tout le cerveau, toute l'intelligence qu'il y a dans mes intestins, toutes les bactéries, les virus, les champignons, et toutes mes cellules qui sont moi en n'étant pas moi. Par exemple, les globules blancs, les globules rouges, voilà. Et donc j'ai ce discours, cette introspection, cet échange intérieur. Et, et c'est finalement ça qui m'a permis de me dire, ok, j'en peux plus, je savais pas. Et un jour, ma mère m'a dit, mais Thomas, tu feras un excellent médecin. Parce que tu aimes tellement les gens, tu es tellement passionné par ce que tu fais, tu as une facilité d'apprendre. C'est drôle venant de ma mère en fait. Et elle m'a dit ça probablement en début 2019. Et ensuite je me suis dit, mais Thomas, si elle te dit ça, il n'y a pas un hasard. Et j'étais pas encore aligné avec moi-même, mais j'ai avancé à ce niveau-là et je me dis, ok, c'est ça. C'est ça que je dois faire dans la vie. Il y a des choses, on n'a pas le choix. Et en vous disant ça, j'ai des frissons. Quoi. Il y a des appels dans la vie. Des choses très puissantes. Et donc là, je candidate, j'attends actuellement le retour de la doyenne. Je vous ferai une vidéo probablement, quelle que soit la réponse, parce que je pense que c'est important d'être clair avec ça. Et voilà, je vous souhaite de trouver votre mission de vie, de vous aimer, de vous accorder de l'importance, du temps, de couper les bruits, d'améliorer ce monde, d'aider les autres autour de vous réaliser, de devenir une femme ou un homme plein et entière, plein et entier. Et bon, après, de vous amuser parce que la vie est un jeu. Et j'avais vu une citation qui avait marqué. Les hommes prennent excessivement au sérieux ce dont les dieux, ce que les dieux ont créé comme un jeu. Les hommes prennent excessivement au sérieux les hommes prennent excessivement au sérieux ce que les dieux ont créé comme un jeu. Et c'est ça le jeu de la vie. Même si parfois c'est pas toujours rose, je pense que il y a des tragédies, des décès, des morts, des maladies, des guerres. Le plus dur c'est de garder la foi. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.